Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le quatrième atelier pour pouvoir écrire ce soir sur notre vie avec le journal d'écriture guidée Mon jour d'après d'Anaïs Valandon. Alors nous sommes déjà à la quatrième semaine. Nous sommes lundi 22 janvier et aujourd'hui, donc on va prendre connaissance de l'activité de ce soir. Et on avait dit que c'était sur la solitude. Alors, comme avant chaque atelier, nous allons nous installer. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté cette petite fontaine aussi. Vous n'entendez peut-être pas, mais voyez, c'est une jolie petite fontaine. Elle est quand même assez discrète. Elle ne fait pas beaucoup de bruit. Je pense que prochainement, je vais mettre une petite pierre dedans pour que quand l'eau ruisselle, vous voyez, ça s'entende un peu plus. Mais au moins, on n'entend pas le moteur parce que j'ai mis une petite, comme une petite serviette en dessous. J'ai allumé une bougie qui sent l'eucalyptus. J'ai mis ma petite lampe avec le sel d'Himalaya et je me suis fait une tisane. Aussi, bien sûr, c'est important de pouvoir faire quelques respirations profondes si vous vous sentez tendu. Je vous rappelle comment on fait. On inspire profondément en gonflant le ventre. On maintient quelques secondes et ensuite on expire lentement par la bouche en essayant de rentrer son ventre. D'accord? Donc on peut le faire un peu. Voilà. Pour ma part, ça apaise immédiatement. 3 respirations profondes en général, ça suffit pour retrouver le souffle, le calme, la détente, etc. La concentration aussi. Alors, comme à chaque début d'atelier sur l'écriture, vous savez, nous devons identifier si du point de vue physique, on aimerait mettre certaines sensations à la poubelle, ou alors si c'est plutôt mental. Donc on va faire comme un petit scanner de notre état, puis jeter ça à la poubelle. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais aller chercher la petite feuille. Je vous invite aussi à prendre une petite feuille, comme ça. Et puis, à identifier ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps, et l'inscrire avec l'idée de jeter ça à la poubelle pour vous en débarrasser avant de pouvoir écrire. Alors, donc, pour ma part, je me sens un peu pressée par le temps, car j'ai eu un contretemps après le travail, et cela décale mes routines. Donc, ça m'occasionne un peu de stress. Heureusement que j'ai tout cet environnement que je me suis fait, qui est comme un petit refuge, un petit havre de paix. Mais quand même, j'ai identifié que je suis un peu stressée, donc, parce qu'il est quand même tard pour faire une vidéo.
mais j'y tiens beaucoup parce que je me suis engagée. Je me suis engagée avec moi-même déjà, mais aussi avec vous. Donc c'est important que je respecte mes engagements et puis c'est bien. Ça permet aussi de faire les activités sans louper une seule séance. Ok, donc nous avons respiré, nous avons jeté à la poubelle ce qui pourrait nous embêter dans notre rédaction. Ensuite, on va prendre connaissance des questions. Alors, je vais choisir 2 couleurs, une pour écrire les questions, une autre pour répondre. Alors aujourd'hui, nous avons dit que nous sommes le 22, nous sommes au mois de janvier 2024. Et le thème, c'est apprivoiser la solitude. Voilà, ça c'est le titre. Ensuite, alors, première question. Lors de la 4e semaine, nous abordons un thème que l'on peut parfois prendre à la légère, la solitude. Car oui, on peut être très entouré depuis toujours, mais se sentir très seul. C'est pourquoi il est important de réfléchir à un moment de votre vie où vous vous êtes senti seul. Est-ce que c'était au travail, à la maison, en étant enfant, etc. Donc, il n'y a pas de question, mais on va la formuler en question. C'est quand vous êtes-vous senti seul? Donc, il faut se rappeler des moments, des expériences où on a éprouvé de la solitude. Donc là, c'est quand. C'est pas ce qu'on a ressenti ou quoi, c'est quand. D'accord? Je vous laisse répondre.
fallait pas répondre comment on se sent. Bon, c'est pas grave. Je pense que je réponds. Je fais un peu de hors sujet, donc je vais pas le. Je mettrai du blanc. Hein. Donc là, j'ai répondu d'aussi loin que je me souvienne, j'ai très souvent ressenti de la solitude. À l'école, je n'ai jamais eu beaucoup d'amis et dans un groupe, je n'étais jamais la fille populaire. Comme amie, je m'associe avec ceux et celles qui étaient discriminés en raison de leur couleur de peau, de leur poids, de leur contexte familial, de leur religion, etc. Donc ça, c'était à l'école. Et sinon, je vais compléter. Et donc, j'ai complété en disant à la maison, je m'isolais souvent, mais là, volontairement, afin d'être au calme pour lire, écrire et faire des histoires avec des collages. Ok, donc ça, c'était pour la première question. Deuxième question. Qu'est-ce que vous avez ressenti réellement? Alors, de la colère, de la peur, de la tristesse, de l'injustice. Allez-y, détaillez. Ça peut être plusieurs choses à la fois. Donc, deuxième question. Qu'est-ce que vous avez ressenti réellement? De la colère, de la peur, de la tristesse, de l'injustice, etc.
Bon. Alors j'ai écrit, j'ai souvent ressenti un mélange d'émotions. J'ai ressenti beaucoup de peur, peur des autres, peur de leur méchanceté, de leur moquerie, peur du rejet, etc. Mais aussi beaucoup de tristesse. Je ne comprenais pas pourquoi c'était si difficile pour moi. Je me sentais différente, à part, dès un très jeune âge. Et les enfants étaient vraiment méchants, car voyant que leur taquinerie me blessait de par ma grande sensibilité, je suis devenue rapidement une bouc émissaire. En grandissant, j'ai découvert que ma colère qui s'était accumulée me rendait forte et je suis parvenue à me faire respecter, malheureusement, par des éclats de colère. Oui, c'est très particulier. En fait, bon, ça n'arrivait pas souvent, mais c'est arrivé une fois où vraiment c'était on va dire, le niveau de l'école secondaire. En France, c'était l'année un peu avant le bac. Et ben, c'est vrai, j'ai toujours été spéciale, différente, très calme, très respectueuse envers les professeurs, très travailleuse. J'étais jamais dans les mauvais coups. J'adorais lire. J'aimais beaucoup écrire. Enfin, j'étais vraiment bizarre, en fait, pour la majorité des jeunes. Je faisais pas de... Ouais, je faisais rien de... Enfin, je trouve que je faisais rien de mal. Et un jour, il y a des filles qui se sont vraiment moquées de moi, mais elles m'ont ridiculisée. Donc ça faisait un bon moment qu'elles se moquaient de moi. Et comme j'étais pas dans un groupe, c'était très difficile. J'étais vraiment seule face à ces filles-là qui étaient juste complètement idiotes, stupides. Et un jour, elle m'avait collé un autocollant d'une fille complètement nue derrière mon dos. Enfin, je vous raconte tout ça pour vous dire que je ne sais pas toujours pourquoi, mais ça m'a fait éclater en colère. Et j'étais tellement en colère que la fille qui avait fait ça, je l'ai chopée par le col. Je l'ai soulevée juste par la force de mon bras. Et en gros, je lui ai dit, si tu recommences, je te tue. Donc évidemment, c'est pas un modèle. J'ai déjà raconté ça à mes enfants, mais c'est pour vous dire à quel point quand on pousse les gens au bout de leur tolérance, de leurs limites, surtout que je supportais pas pourquoi on se moquait de moi, parce que elle m'avait mis des autocollants de ce genre derrière le dos, et donc à chaque fois qu'on me voyait, tout le monde se moquait de moi, et je ne savais pas pourquoi. Et quand j'ai découvert la raison, c'était comme insupportable pour moi. Et c'est là que j'ai découvert que finalement, la colère donne comme un pouvoir surnaturel, une force physique, une rage que je ne me reconnaissais même pas. Et elles ont eu très peur parce qu'elles étaient plusieurs. Et j'ai dit, si les autres bougent, ça va mal se passer. Et là, je pense qu'elles m'ont pris au sérieux. Elles ont vu que vraiment, elles avaient dépassé les bornes. Et à partir de ce moment-là, je trouve que je me suis fait plus respecter. Mais il a fallu un temps fou. Et c'est dommage que ça soit par la colère et la rage et la violence, on va dire, que j'ai fini par me faire respecter. En tout cas, ça ne s'est pas reproduit, mais même moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit, bon sang, quand on pousse quelqu'un au bout, c'est vraiment difficile. Parce que vous êtes vraiment seul, hein, c'est pas la peine d'aller vous plaindre à qui que ce soit, personne ne va vous aider. Donc, si vous ne faites pas partie d'un groupe, c'est très difficile quand on vous harcèle comme ça quotidiennement. Voilà. Donc, dernière question. Dans le cas où votre solitude est encore présente, qu'auriez-vous à écrire ici pour que cela se termine? Décrivez ce que vous ressentez sans crainte ni jugement. Ce livre, le vôtre désormais, est là pour vous libérer. S'il comporte des fautes ou une incohérence, ça n'a aucune importance. Alors, donc, si on se sent encore seul, qu'est-ce qu'on pourrait écrire pour que ça se termine? Décrire ce qu'on ressent, donc parler de notre solitude, sans crainte ni jugement. Bon.
C'est un petit peu difficile pour moi puisque je le lis, mais c'est correct parce que si je sens que j'ai des choses trop personnelles, je me réserverai un petit espace pour en parler. D'accord? Alors, on va écrire cette question. Dans le cas où votre solitude est encore présente, qu'auriez-vous à écrire ici pour que cela se termine? Décrivez ce que vous ressentez sans crainte. Je ne sais pas si vous entendez l'eau, mais c'est apaisant, hein. J'aime beaucoup, je ne regrette pas ce petit achat. Ok, donc dans le cas où votre solitude est encore présente, qu'auriez-vous à écrire ici pour que cela se termine? Décrivez ce que vous ressentez sans crainte ni jugement. J'ai le ventre qui perd le cru, c'est fatigant.
Donc j'ai écrit, je me sens encore très souvent seule. Chez moi, je suis souvent seule avec moi-même. Mon mari travaille énormément et aime être seul, tranquille lorsqu'il est à la maison. Mon fils est très tranquille, il adore lire et écrire et réfléchir. Ma fille est partie de la maison car elle s'est mariée. Je vis souvent le syndrome du nid vide. Je pense qu'une des solutions consiste à aimer ma propre compagnie. LOL. J'essaie de faire de l'humour. À poursuivre mes vidéos qui semblent distancer mon isolement social. Oui, parce que ça, c'est une grande différence. Ressentir la solitude, c'est une chose, c'est se sentir seul. Alors, ça peut être volontaire comme involontaire. Moi, j'aime beaucoup aussi être tranquille, avoir des moments seule, parce que c'est ça, je suis calme aussi. Je suis plus calme que extravertie, mais j'ai un pourcentage d'extraversion à tenir, faut que j'en tienne compte. Et donc, du coup, ça me fait basculer dans l'isolement social. Ça, l'isolement social, c'est autre chose. C'est quand vraiment vous n'avez pas d'autres personnes qui partagent votre univers ou qui ont les mêmes centres d'intérêt. Donc, je pense que grâce aux vidéos, c'est ce que je suis en train de dire, ben oui, je ne vais pas avoir des amis autour de moi on ne va pas faire des sorties, on va pas faire... mais grâce aux vidéos, je trouve que l'isolement social, il se distance, car enfin d'autres personnes, donc mes abonnés, ont des centres d'intérêt en commun avec moi, ce qui me permet de partager et d'échanger. Donc merci d'être là. J'espère que ça va durer, ça fait vraiment du bien. J'espère que ça vous fait du bien aussi, ces activités. Donc, je pense que j'ai fini pour ces questions-là. Je vous mettrai à quel moment dans la vidéo. Et donc, je ne vais pas marquer minutes et secondes en entier, mais j'ai vu ces deux petits points. Donc, par exemple, si c'est 11 minutes, 11 minutes 15, je ferai 11, 2.15. Et là, vous pourrez cliquer directement sur la séquence de la vidéo. Et là, vous irez directement sur la question. Si vous voulez simplement les questions, ce que je peux comprendre, pas obligé d'écouter ce que j'ai rédigé. Hein. C'est simplement pour vous donner des exemples, peut-être pour... parfois, ça permet de débloquer un petit peu nos réflexions. Mais évidemment, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Hein. Donc maintenant, on va prendre connaissance, il me semble que... Voilà, on va prendre connaissance du résumé. Alors, le résumé, est-ce que j'ai réussi à écrire? Oui. Alors, comment je me sens maintenant? Est-ce que c'est beaucoup mieux? On continue. Est-ce que c'est toujours pareil? Donc, se poser la question. Est-ce que j'ai tout écrit sincèrement? Si c'est non, je pense que ça vaut la peine de retourner voir les questions et de vous accorder un peu plus de temps, un peu plus d'indulgence pour répondre. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose peut-être en vous qui fait que vous n'écrivez pas exactement tout. Et sinon, de toute façon, on recommence la semaine prochaine.